Dès le premier souffle d'un enfant, le monde des parents est transformé à jamais. Aujourd'hui, j'élève une prière qui commence par la gratitude, car avant toute demande, je dois reconnaître l'immense bénédiction que m'a donnée cette responsabilité divine. Élever une fille, ce n'est pas seulement un rôle, c'est un appel sacré, une confiance directe de Dieu. Chaque jour que je la vois sourire, chaque instant que je l'entends rire, je me rappelle qu'elle n'est pas seulement à moi. Elle appartient d'abord au Seigneur et j'ai été choisi comme intendant de sa vie. À tous les parents qui nous écoutent en ce moment, sachez que vous connaissez cette vérité au plus profond de votre âme. Nos enfants sont plus que de simples membres de notre famille. Ce sont des âmes éternelles confiées à nos soins. C'est pourquoi la prière d'aujourd'hui est si importante et si urgente. Car nous ne prions pas seulement pour le réconfort d'un enfant, mais pour son destin, sa protection, son caractère et son avenir entre les mains de Dieu. Je veux que vous m'accompagniez dans cette prière, étape par étape, car ce que nous allons présenter à Dieu ne sont pas de petites requêtes. Ce sont des déclarations de foi, des boucliers d'intercession, des paroles qui peuvent façonner un avenir. Et en restant avec moi jusqu'au bout, vous ressentirez non seulement la puissance de cette prière pour ma fille, mais vous trouverez aussi des paroles que vous pourrez prononcer pour votre propre enfant, votre famille ou même pour vous-même. Nous commençons donc par une action de grâce. Père Céleste, merci pour le don de la vie et pour le don de la parentalité. Merci de m'avoir fait confiance pour accompagner ma fille dans ce voyage. Merci pour chaque nuit où je l'ai regardée dormir, sachant que ta main était sur elle. Merci pour chaque instant de joie, chaque épreuve qui m'a appris la patience et chaque souvenir qui m'a rappelé que l'amour est plus fort que la peur. Cette gratitude est plus que des mots, c'est un fondement. Car lorsque nous commençons à exprimer notre gratitude, nous déclarons déjà que toi, Seigneur, tu es la source de tout bien. La gratitude prépare le cœur à la foi. La gratitude nous aligne sur ta volonté. Et la gratitude est le terreau où les prières pour l'avenir peuvent prendre racine et grandir. Père, après avoir rendu grâce, mon cœur se tourne vers le cri le plus profond de tout parent, la sécurité. Pas seulement la sécurité de ce que nous voyons, mais aussi de ce que nous ne voyons pas. Nous vivons dans un monde rempli de dangers cachés et des moments qui peuvent tout changer en un clin d'œil. C'est pourquoi je place ma fille à l'ombre de tes ailes, demandant une protection qu'aucune force humaine ne pourrait jamais offrir. Seigneur, garde son corps. Qu'elle marche en sécurité dans les rues, qu'elle voyage en toute sécurité et qu'elle repose paisiblement la nuit. Que chacun de ses pas soit guidé par toi. Place tes anges autour d'elle comme une forteresse, afin qu'aucune arme forgée contre elle ne puisse jamais prospérer. Protège-la du mal, des accidents, de la violence, de tout ce qui pourrait chercher à lui voler les années de vie que tu lui as destinées. Mais la protection va bien au-delà du physique. Père, garde son cœur. Ce monde est rempli de mots qui blessent, d'images qui corrompent et d'influences qui tentent de déformer l'innocence. Je prie pour que son cœur ne soit pas façonné par la cruauté, le rejet ou les mensonges qui prétendent qu'elle n'est pas à la hauteur. Au contraire, laisse son cœur s'ancrer dans ta vérité. Elle est créée, choisie et profondément aimée par toi, avec crainte et merveille. Seigneur, protège son esprit. Protège-la des pensées qui suscitent la peur, des voix qui tentent de l'éloigner de toi et du poids des pressions que ce monde exige. Que ses pensées soient renouvelées par ta parole, afin que son identité ne soit jamais confuse, que sa foi ne soit jamais ébranlée et que son espérance ne s'éteigne jamais. Remplis son esprit de clarté, de sagesse et de paix qui surpassent toute compréhension. Et Père, par-dessus tout, protège son esprit, car les combats les plus importants sont invisibles. Protège-la des pièges de l'ennemi, des tentations apparemment inoffensives mais qui mènent à la destruction, des influences qui paraissent attrayantes mais qui sont porteuses de poison. Couvre-la du sang du Christ, car il n'y a pas de plus grande protection que ce sacrifice éternel. Que sa foi soit inébranlable, afin qu'aucune tempête, aucune épreuve, aucun soupçon de doute ne puisse l'éloigner de ta présence. En priant ainsi, je sais que la protéger ne consiste pas seulement à écarter le danger, mais à la placer sous ta protection. Alors, je demande, Seigneur, que partout où elle va, ton esprit l'accompagne. Lorsqu'elle se sent seule, rappelle-lui qu'elle n'est jamais abandonnée. Lorsqu'elle a peur, rappelle-lui que tu es son refuge et sa forteresse. Lorsqu'elle se sent faible, rappelle-lui que ta force s'accomplit dans sa faiblesse. Car la véritable sécurité ne réside pas dans l'absence de menaces, mais dans l'assurance de ta présence. Et en cette présence, ma fille est intouchable, inébranlable et inébranlable. Père, la vie n'est pas douce. Chaque chemin est semé d'embûches et chaque choix a des conséquences qui se répercutent bien au-delà du moment présent. En tant que parent, je vois clairement cette vérité et je ne peux pas emprunter ces chemins pour ma fille. Mais je peux prier. Seigneur, que tu remplis son cœur d'un courage inébranlable, le courage non seulement de survivre, mais de vivre avec audace dans ta vérité. Le courage n'est pas l'absence de peur.
C'est la force de tenir bon quand la peur crie le plus fort. Et c'est ce que je demande pour elle, Seigneur, que lorsque les voix de ce monde lui disent de faire des compromis, elle reste ferme dans son intégrité. Lorsque les tentations se présentent sous la forme d'opportunités, elle ait la lucidité de dire non. Quand la voie facile semble attrayante mais mène à la destruction, elle choisira la voie étroite, celle qui t'honore, même si cela lui coûte son confort. Donnez-lui le courage d'être différente, Seigneur. Dans une culture qui célèbre le temporaire et rejette l'éternel, donnez-lui la force de s'accrocher à ce qui dure pour toujours. Même si elle est seule dans ses convictions, qu'elle se souvienne qu'avec toi, elle n'est jamais vraiment seule. Que sa colonne vertébrale soit d'acier face à la vérité et que son cœur soit tendre face à l'amour. Et quand les épreuves surviendront, et je sais qu'elles surviendront, donnez-lui le courage de ne pas reculer, mais d'avancer avec foi. La vie la mettra à l'épreuve. Il y aura des périodes de doute, des jours de chagrin et des tempêtes qui menaceront de la détruire. Mais que son courage ne naisse pas de sa propre force, mais de la confiance que tu es avec elle, menant des batailles qu'elle ne voit pas, portant des fardeaux qu'elle ne peut pas soulever. Père, que son courage soit aussi concret. Puisse-t-elle avoir l'audace de poursuivre les rêves que tu as plantés dans son cœur, de s'exprimer lorsque l'injustice exige une voix, de protéger ceux qui ne peuvent se protéger eux-mêmes, de vivre une vie qui ne soit ni mesquine ni égoïste, mais généreuse et pleine de sens. Et lorsqu'elle vacille, parce qu'elle est humaine, rappelle-lui que le courage signifie aussi se relever. C'est essayer à nouveau. C'est croire que l'échec n'est pas la fin, mais le lieu où la foi s'approfondit. Seigneur, rends-la courageuse, non pour sa propre gloire, mais pour que sa vie guide les autres vers toi. Que son courage soit contagieux, inspirant ceux qui l'entourent à lever les yeux, à vivre avec espoir et à marcher dans la foi. Père, au-delà de la protection et du courage, je demande quelque chose d'encore plus fondamental, que ma fille devienne une femme de caractère. Car le succès sans intégrité est vide de sens, et le courage sans droiture est dangereux. Ce qui compte vraiment, c'est le cœur, les valeurs et l'héritage qu'elle construit jour après jour. Seigneur, fais d'elle une personne digne de confiance, dont les promesses ont du poids et dont les actes reflètent l'honnêteté même lorsque personne ne la regarde. Qu'elle soit connue non pour les apparences, non pour sa richesse, non pour ses réussites éphémères, mais pour un esprit ancré dans la vérité. Car à quoi sert l'intelligence si elle trompe? À quoi sert le charme s'il manipule? Mais l'intégrité, Père, elle dure. Elle devient une lumière qui brille dans un monde en quête désespérée d'authenticité. Je prie pour que la bonté jaillisse naturellement d'elle. Qu'elle n'aime pas seulement quand cela lui est bénéfique, mais qu'elle fasse preuve de compassion envers les oubliés, de miséricorde envers les brisés et de générosité envers ceux qui ne peuvent pas lui rendre l'appareil. Que sa force n'endurcisse jamais son cœur, mais qu'au contraire, il reste doux, assez doux pour pleurer avec ceux qui pleurent, pour relever ceux qui tombent et pour pardonner à ceux qui la trahissent. Enseigne-lui, Seigneur, que la vraie grandeur ne se mesure pas à la puissance ou aux applaudissements, mais au service. Qu'elle choisisse l'humilité plutôt que l'orgueil et la sagesse plutôt que l'arrogance. Fais-lui comprendre que les personnes les plus puissantes ne sont pas celles qui dominent les autres, mais celles qui les élèvent. Et lorsque la tentation se fait entendre, lorsque les raccourcis vers le succès semblent faciles, lorsque la malhonnêteté semble gratifiante, lorsque le compromis semble inoffensif, place en son âme une sainte conviction qui résiste. Donne-lui le discernement pour voir au-delà de l'instant présent, pour reconnaître que chaque décision forge ou brise son caractère. Et Père, lorsqu'elle trébuche, rappelle-lui que la restauration est toujours possible, que l'intégrité n'est pas la perfection, mais la persévérance dans le choix du bien. Que sa réputation soit comme un arbre profondément enraciné, inébranlable face aux tempêtes, inébranlable au fil des saisons, constant en toutes circonstances. Que les gens la regardent et voient fiabilité, véracité et fidélité. Que sa vie fasse écho aux fruits de l'esprit. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Seigneur, élève-la pour qu'elle devienne une femme dont l'intégrité renvoie directement à toi, afin que lorsque les autres lui font confiance, il soit finalement amené à te faire confiance. Père, je sais que ma fille affrontera des tempêtes. Personne ne traverse la vie sans être touché par la douleur, la déception ou les difficultés. Et même si j'aimerais pouvoir la protéger de toutes les blessures, je sais que c'est souvent à travers les épreuves que tu forges la force, à travers les épreuves que tu affines le caractère et à travers l'adversité que tu enseignes la persévérance. Je ne lui demande donc pas de vivre sans lutte, mais de vivre avec résilience. Seigneur, donne-lui un esprit qui ne s'effondre pas sous la pression. Quand le poids des responsabilités lui paraît trop lourd, fais-lui rappeler que tu portes le joug avec elle. Quand les voix autour d'elle lui disent « Tu n'es pas suffisant », fais-lui plutôt entendre ton murmure « Ma grâce te suffit ». Lorsqu'elle a envie d'abandonner, insuffle-lui un nouveau courage et rappelle-lui que son histoire n'est pas terminée.
Apprends-lui à voir les défis non pas comme des murs qui l'arrêtent, mais comme des montagnes qui la renforcent. Puisse-t-elle apprendre que l'échec n'est pas définitif, mais un apprentissage où l'on acquiert la sagesse. Puisse-t-elle se relever de chaque chute, plus forte, plus sage, plus compatissante. Fais-lui découvrir que la véritable résilience ne consiste pas à ne jamais céder, mais à toujours guérir, à toujours revenir, à toujours se relever avec une foi intacte. Père, donne-lui la discipline de travailler dur, sans craindre l'effort, mais en l'acceptant. Fais-lui comprendre que la persévérance n'est pas glamour, mais puissante. Aide-la à prendre l'habitude de terminer ce qu'elle commence, d'honorer ses engagements, d'aller de l'avant même lorsque les résultats semblent lointains. Car dans un monde qui aspire aux récompenses immédiates, fais-lui découvrir le fruit durable de la patience et de l'endurance. Entoure-la, Seigneur, d'exemples de résilience. Place sur son chemin des mentors qui peuvent témoigner que les vallées les plus sombres mènent souvent aux sommets les plus lumineux. Donne-lui des histoires d'espoir, des témoignages qui lui rappellent que l'adversité ne la définit pas, mais la raffine, et que sa propre vie devienne un de ces témoignages, afin que, lorsque les autres voient son endurance, ils voient non seulement sa force, mais la main de Dieu qui la soutient. Et lorsqu'elle se sent lasse, Père, laisse-la puiser dans la vérité éternelle que tu ne la délaisses ni ne l'abandonnes jamais. Fais-lui savoir que la résilience ne naît pas de l'obstination, mais de l'abandon à celui qui transforme la faiblesse en force, les cendres en beauté, le deuil en joie. Seigneur, bâtis en elle une foi qui ne s'effondre pas sous la pression, mais qui se fortifie dans le feu. Qu'elle soit comme l'or raffiné, éprouvée, purifiée et rayonnante pour ta gloire. Père, je sais qu'aucune vie ne se vit en vase clos. Chaque pas de ma fille sera influencé par les voies qui l'entourent. Les amis ont le pouvoir de façonner les rêves ou de les détruire, de la rapprocher de toi ou de l'éloigner de ta vérité. C'est pourquoi, Seigneur, je te demande avec insistance, entoure-la de personnes qui l'aideront à s'élever. Invite sur son chemin des compagnons qui aiguisent son caractère, qui la poussent à grandir, qui disent la vérité même lorsqu'elle est dure à entendre. Donne-lui des amis qui célèbrent ses victoires sans envie, qui la soutiennent dans les moments de deuil et qui lui rappellent tes promesses lorsqu'elle les oublie. Que son entourage soit rempli de personnes porteuses de lumière, rayonnantes de bonté, inspirant la foi. Mais Seigneur, protège-la du contraire. Préserve-la des relations blessantes, des voix qui la rabaissent, des compagnons qui sourient mais portent le mal dans leurs intentions. Éloigne-la de ceux qui la tentent au compromis, qui la conduisent sur les chemins du regret, qui la vident de son esprit au lieu de le combler. Apprends-lui la sagesse de s'éloigner lorsque l'amour est faux, lorsque la loyauté est trompeuse, lorsque l'influence est toxique. Père, qu'elle ne mesure pas l'amitié à la popularité, mais à la profondeur. Non à l'apparence, mais à la vérité. Fais-lui apprendre qu'une poignée de compagnons centrés sur Dieu vaut mieux qu'une foule qui ne mène nulle part. Et puisse-t-elle devenir elle-même l'amie en qui on peut avoir confiance, celle qui encourage quand l'espoir est mince, qui écoute sans juger, qui prie avec sincérité, qui aime sans condition. Seigneur, envoie des mentors dans sa vie, ceux qui ont fait un chemin plus loin, qui peuvent la guider avec sagesse et humilité. Qu'elle ait des voies vers lesquelles s'incliner, des exemples qui l'inspirent à vivre avec courage et intégrité. Et lorsqu'elle deviendra cet exemple pour les autres, puisse-t-elle le porter non pas avec fierté, mais avec gratitude, se tournant toujours vers toi comme la véritable source de sa force. Car, Père, tu nous as créés pour la relation, non pas pour des liens superficiels et fugaces, mais pour des liens qui reflètent ton amour. Alors, que chaque personne qui entre dans sa vie sème une graine de foi ou arrose les graines déjà présentes, et que sa vie, à son tour, devienne un terreau fertile où d'autres trouveront encouragement, réconfort et inspiration. Père, par-dessus toute bénédiction, par-dessus toute protection, par-dessus toute relation, ma plus grande prière est que le cœur de ma fille t'appartienne. Car à quoi lui sert-il de gagner le monde entier si son âme s'éloigne de ta présence? Seigneur, voici le trésor que je te demande de préserver avec le plus grand soin, son amour pour toi. Sème en elle une soif que rien d'autre ne peut apaiser. Quand le monde réclame son attention, laisse son esprit aspirer au calme de ta voix. Quand le bruit et les distractions l'entourent, apprends-lui à te trouver dans le silence, par des prières murmurées le matin, par des écritures qui embrassent son âme, par une adoration qui élève son regard au-delà des circonstances. Père, aide-la à te voir non seulement dans les grands miracles, mais aussi dans les petites miséricordes. Le soleil qui réchauffe sa peau, le rire partagé avec un ami, la bonté inattendue d'un inconnu. Fais-lui reconnaître que tu n'es pas loin, caché dans des cieux lointains, mais proche, tissé dans les moindres détails de ses journées. Et lorsqu'elle trébuche, Seigneur, et elle le fera, comme nous tous, que son cœur retourne à toi au lieu de s'éloigner de toi. Quand la culpabilité tente de l'enchaîner, que la grâce brise ses chaînes. Quand la honte lui murmure qu'elle est indigne, qu'elle se souvienne de la croix qui la déclare pardonnée.
Apprends-lui que l'échec ne la disqualifie pas de ton amour. Il devient le lieu où ta miséricorde rayonne davantage. Père, rends son cœur résilient face aux idoles de ce temps. Garde-la de courir après ce qui brille mais ne dure pas, l'argent, la célébrité, l'approbation. Au contraire, que son trésor soit éternel, une foi qui ancre, une espérance qui soutient, un amour qui ne défaille jamais. Que ses priorités soient alignées avec le ciel, ses décisions guidées par l'éternité, ses désirs façonnés par ton esprit. Que son cœur fasse écho aux paroles du psalmiste. Qui ai-je au ciel, sinon toi, et sur la terre, je ne désire rien d'autre que toi. Que ce soit le chant de sa vie, la boussole de ses choix, le fondement de sa destinée. Et tandis qu'elle s'accroche à toi, Seigneur, fais-lui découvrir la plus grande vérité. En te cherchant, elle trouve tout ce dont son cœur aura besoin. Père, en tant que parent, une vérité me touche profondément. Je ne peux pas tout contrôler. Je ne peux pas être avec ma fille partout, à chaque instant, dans chaque choix qu'elle devra faire. Je ne peux pas la protéger de toutes les blessures, ni porter tous les fardeaux qu'elle connaîtra un jour. Cette réalité pourrait m'écraser de peur, si ce n'était la réalité plus grande encore. Toi, Seigneur, tu es toujours avec elle. Alors maintenant, je la remets entre tes mains. Ces mêmes mains qui ont sculpté les montagnes, qui ont déployé les étoiles dans le ciel, qui ont apaisé les mers d'un seul mot. Ces mains sont assez fortes pour soutenir sa vie. Et ces mains sont assez douces pour guider ses pas. Père, je libère mes soucis, mes peurs, mes pensées agitées, et je les dépose à tes pieds, confiant que tu es plus fidèle que mon imagination ne pourrait jamais le comprendre. Quand je ne peux être là, tu le es. Quand je ne peux parler à son cœur, ton esprit murmure la vérité. Quand je ne peux la protéger de la douleur, tu es le consolateur qui pense ses blessures. C'est l'encre de ma paix. Son histoire n'est pas sous mon contrôle, mais sous le tien. Et toi, Seigneur, tu es bon. Merci de m'avoir promis d'achever l'œuvre que tu as commencée en elle. Merci de m'avoir assuré que ton amour est plus profond que le mien, plus fort que le mien, plus durable que le mien. Autant j'aime ma fille, autant je sais que tu l'aimes infiniment plus encore, au-delà de toute mesure, du temps, de toute compréhension. C'est pourquoi je te confie son avenir, car tes plans sont plus élevés, tes voies sont meilleures et ton amour ne faillit jamais. Père, donne-moi la grâce de lâcher prise, non par négligence, mais par foi. De lâcher prise, non par désespoir, mais par confiance. De savoir que s'abandonner n'est pas une perte, mais le plus beau cadeau que je puisse lui faire. Une vie portée par ta présence, guidée par ta sagesse et assurée par ta promesse éternelle. Je termine donc cette prière non pas avec crainte, mais avec gratitude. Gratitude qu'elle soit à toi. Gratitude de ne pas être seul à l'élever. Gratitude qu'à chaque chapitre de sa vie, joyeux ou difficile, ta main ne la quitte jamais. Ainsi, avec révérence et paix, je déclare, elle t'appartient, Seigneur, maintenant et pour toujours. Au nom précieux de Jésus. Amen. Bien-aimé, cette prière n'est pas que des mots. C'est une déclaration de foi, un bouclier pour la génération future et un rappel que l'amour de Dieu est plus fort que la peur. Si cette prière a touché votre cœur, je vous invite à faire un pas de foi dès maintenant. Commentez « Amen » ci-dessous pour réclamer ces bénédictions sur vos enfants, votre famille ou même votre propre vie. Que votre accord soit un témoignage de foi. Aimez cette vidéo pour que davantage de personnes soient encouragées par ce message.